Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous émettons à Kinshasa, Madame, Messieurs, c'est BC Télévision et c'est l'heure de vous informer. Bienvenue. Voici tout de suite les sommaires. La Direction générale des impôts rappelle à tous ses assujettis de payer leurs impôts avant ce 30 avril 2025. Dans un communiqué, la DGI avertit qu'au-delà du 30 avril 2025, les pénalités fiscales seront appliquées conformément à la loi. L'avenue Nyangwe se trouve jusqu'à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de cette partie de la commune de Lingwala, fatigués, lancent un cri d'alarme aux autorités urbaines. Après les funérailles du pape François, tous les regards sont désormais braqués sur les cardinaux, électeurs et non-électeurs, en vertu des règles vaticanes. Le conclave devrait s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, soit entre le 5 et 10 mai prochain. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La RDC et le Burundi intensifient leur coopération en matière de sécurité. Hier dimanche 27 avril 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ouvert aux côtés de son homologue burundais la deuxième session de la commission mixte permanente défense-sécurité à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les experts de ces deux pays travaillent pendant 3 jours pour renforcer la coopération ainsi que prévenir les infiltrations transfrontalières. Suivez. La République démocratique du Congo et les Burundi intensifient leur coopération en matière de sécurité. À Kinshasa, la deuxième session de la commission défense et sécurité a été ouverte sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani et Martani Terrestre, son homologue burundais. L'objectif est d'établir une feuille de route pragmatique pour contrer les infiltrations et renforcer durablement la paix en RDC. J'aimerais à l'entame de ce mot remercier le gouvernement burundais d'avoir accepté avec promptitude l'invitation du gouvernement congolais pour la tenue des présentes assises dans la métropole congolaise. C'est ici le lieu pour moi d'apprécier à sa juste valeur les efforts gigantesques consentis par les deux chefs d'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises afin de permettre à la commission permanente mixte défense et sécurité d'évaluer la situation sécuritaire le long de notre frontière commune pendant ce temps que notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé par la République du Rwanda et dont nous déplorons des milliers de morts. Pendant 3 jours, les experts de deux pays travaillent ensemble pour renforcer la coopération, prévenir les infiltrations transfrontalières et consolider la paix dans la région, conformément à la vision de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye. La session se clôturera par l'adoption d'un communiqué conjoint. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait récemment reçu la visite des 2 émissaires du président américain Donald Trump ici en République démocratique du Congo, toujours dans l'optique d'appuyer le pays à trouver des solutions aux problèmes de l'Est. Une visite qui a également suscité des polémiques ça et là sur le partenariat commercial entre la RDC et les USA. Antoine Gonda, ambassadeur itinérant du chef de l'État, revient là-dessus et éclaire l'opinion. On l'écoute. Leur passage récent dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo chez nous ouvre une ère stratégique inédite dans les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Cette visite n'était donc pas anodine et je dirais après une diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Janvier 1945, quand le président américain Franklin Roosevelt et le roi Abdelaziz Ibn Saoud
d'Arabie Saoudite. Ces deux personnalités se rencontrent et font un accord tacite où l'Arabie Saoudite garantit un approvisionnement stable en pétrole aux États-Unis, et cela en échange que les États-Unis assurent la protection militaire du royaume. Il y a aussi notre voisin, Angola, dont les investissements américains post-guerre civile dans les années 2000 sont visibles, et cela particulièrement dans le secteur pétrolier, qui a permis une stabilité et un décollage fulgurant. Je pense que nous devons faire confiance à notre président de la République en cherchant à sécuriser notre pays, tout en matérialisant son développement. J'aimerais ici faire appel à notre élan de patriotisme pour que les dignes filles et dignes fils de notre pays puissent se mobiliser autour de sa vision. Je lisais en titre que dans un communiqué publié ce lundi, la Direction générale des impôts DGI a lancé un message de rappel à l'intention de tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits, à l'impôt mobilier pour les sociétés étrangères, ainsi qu'à l'impôt spécial sur les profits excédentaires pour les sociétés minières. La DGI précise que l'échéance clé à retenir est fixée au mercredi 30 avril 2025 pour le dépôt des déclarations et le paiement des impôts relatifs à l'exercice fiscal 2025. La DGI avertit qu'au-delà du 30 avril 2025, des pénalités fiscales seront appliquées conformément à la loi. Sur ce, les contribuables sont invités à respecter scrupuleusement cette échéance pour éviter tout redressement. Réagissant le week-end dernier à Kinshasa, le parti politique social Démocratie pour le peuple SDP en sigle rejette en blog les propos qu'il juge mensongers et haineux tenus par Jean-Marc Kabunda Kabound à l'endroit du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour cette formation politique chère à Charles Chiuka, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est ni modèle, encore moins un repère politique à suivre. Suivez l'extrait de leur déclaration. Salut la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que les assures des droits au Qatar pour une paix définitive en RDC. Le SDP rejette en bloc les propos diffamatoires et haineux de M. Jean-Marc Kabound contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour des raisons suivantes. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'est ni dictateur, ni tribaliste. Le président Félix Tshisekedi est le protecteur de notre souveraineté et de notre indépendance. Jean-Marc Kabound n'est pas un modèle ou un repère politique à suivre, car il a été de manière honteuse chassé de son poste de président AI de l'UDPS à cause des détournements des fonds alloués au fonctionnement et au vent des cartes des membres de l'UDPS. L'ancien maître nageur serait considéré comme le cardinal des rétrocessions, des commissions illégales, de la corruption ainsi que des collisions avec des investisseurs ayant ainsi conduit à son enrichissement illicite. Prenez besoin de rappeler à la population que l'ancien maître nageur aurait perçu des avantages financiers auprès de toute personne qu'il plaçait au niveau des entreprises publiques et autres institutions de la République. Prenez besoin de rappeler à l'ancien maître nageur Jean-Marc Kabound qu'il aurait imposé des frais colossaux aux entrepreneurs qui voulaient investir au pays et persuader les coopter comme actionnaires majoritaires de différentes entreprises au profit des pourcentages égoïstes. Les SDP s'étonnent comment Jean-Marc Kabound est aujourd'hui millionnaire avant 4 ans de son passage au perchoir de l'Assemblée nationale, si ce n'est pas de l'argent mal acquis issu d'un enrichissement illicite, soutenu par des corruptions, les commissions illégales. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé le week-end dernier une opération de démolition des constructions anarchiques érigées
sur les sites de la gare de Kitambo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les parkings sauvages et l'occupation illégale des emprises publiques, souvent utilisées comme arrêt pour taxis et bus. Ce site, propriété de l'Office national des transports, est en cours de réaménagement pour accueillir dans les prochains jours des stations dédiées aux voitures et motos opérant autour du rond-point magasin. L'objectif est non seulement de rétablir l'ordre, mais également de favoriser un assainissement efficace de la zone. Ces travaux s'inscrivent dans la politique du gouverneur Daniel Bumba visant à améliorer la mobilité urbaine et réduire les embouteillages récurrents à Kinshasa. Et en société, la circulation devient de plus en plus difficile dans la ville-province de Kinshasa à cause des routes qui sont presque toutes détruites malgré les travaux entamés dans certaines parties par le gouverneur Daniel Bumba. Sur l'avenue Nyangwe, par exemple, dans la commune d'Elingwala, la population de ce coin se plaint à cause de l'état de cette route qui se détériore jour après jour. Ces habitants de la commune d'Elingwala lancent un SOS aux autorités urbaines pour que les choses s'effacent le plus rapidement possible. Regardez. Nous sommes précisément dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Nyangwe, où il n'y a plus une bonne circulation à cause du mauvais état de cette route, comme vous pouvez le voir sur ces images. Quelques passagers interrogés se plaignent de cette situation et demandent de l'aide au gouvernement congolais de faire de son mieux pour réhabiliter ces tronçons. Président Fachi, un passager rencontré sur terrain confirme que cela fait plusieurs années que le gouvernement n'arrive pas à trouver une solution pour la réhabilitation de cette avenue. Kimbuta atikaka yango ngobila aye ye penza aye kotika yango penza tina ndenge komi boy oyo Bumba koti lelo awa tomoni kaka baye kotimola bazelo oyo babimisi na baterase bazwi batieli biso yango pe kaka na nzela na ndenge bomoni nzela ebebi boy toyebi te makanisi na bango eza kosala boye oya kobongisa to. Cependant, la balle est lancée au camp du gouvernement, plus précisément au gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, avec son programme Kinshasa et Zobonga, pour que les habitants de ces tronçons retrouvent les sourires. Direction le Congo central, où le dimanche 27 avril 2025, le gouverneur Grace Bilolo s'est rendu dans le territoire de Luozi, où il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction d'un marché moderne au chef-lieu du territoire et a procédé également à la remise des engins agricoles aux agriculteurs de Koudi dans le secteur de Mongoluala. Reportage. Poursuivant son itinérance dans le territoire de Luozi, le gouverneur Grace Kwanga-Maswangi Bilolo a posé dimanche 27 avril une série d'actions reprises dans le programme du gouvernement provincial tel qu'adopté à l'Assemblée provinciale. Tout d'abord, le numéro 1 du Congo central a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un marché moderne à Luozi afin de faciliter les échanges commerciaux dans cette cité proche de la ville brazzavilloise. Ensuite, Grace Kwanga-Maswangi Bilolo s'est rendu dans le secteur Mongoluala à plus ou moins 55 km de la cité de Luozi. Il était accompagné du président de l'Assemblée provinciale, de députés nationaux et provinciaux, où il a également procédé à la dotation des engins agricoles dans ces secteurs, principalement peuplés par des agriculteurs où il était prévu il y a peu l'implantation d'un parc agricole. Un geste est salué par la population du coin qui va sérieusement booster les activités champêtres. Bien auparavant, le samedi 26 avril, le gouverneur Grace Kwanga-Maswangi Bilolo, qui fait sienne la recommandation du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait invité les gouverneurs de province à être des hommes de terrain, s'était adressé à la population de Luozi, au chef-lieu du territoire, après avoir traversé le fleuve à bord du bac. Par ailleurs, après avoir entendu des cris de détresse de la population, les gouverneurs de la province du Congo central a annoncé l'achat, dans le prochain jour, d'un bac neuf afin de faciliter la traversée du
du fleuve Congo. Il a également indiqué que la province allait acquérir des engins qui seront dotés aux 10 territoires de la province afin de réhabiliter les routes et des dessertes agricoles. Autre annonce faite par le chef de l'exécutif provincial, c'est le début de travaux de bétonnage de l'avenue qui va du beach de Luozi jusqu'au chef-lieu du territoire, une première pour le pouvoir public depuis l'indépendance. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur du Congo central a invité la population à la vigilance et à rester mobilisée derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et on va prendre cette actualité à l'international avant de boucler ce journal. À l'issue des funérailles historiques du pape François, tous les regards se tournent désormais vers les 135 cardinaux électeurs convoqués au conclave pour choisir dans les prochaines semaines à huis clos dans la chapelle Sixtine le prochain pape. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Regardez. Prier ensemble. C'est ainsi que les près de 200 cardinaux réunis à Rome vont traverser ces jours de deuil. Un temps de recueillement, avec un objectif, trouver le successeur de François. Chaque matin, depuis le lendemain de sa mort, ils se retrouvent dans cette salle du Vatican pour d'abord évoquer les enjeux de l'Église et exposer leur vision. C'est ce que l'on appelle les congrégations générales. À ce stade, ils restent totalement libres de leur mouvement et il n'est pas rare de les croiser aux abords de la place Saint-Pierre, au contact des fidèles. On vous souhaite un très bon conclave. Merci, merci. Pour ce cardinal espagnol, pas question encore de penser à un nom, mais plutôt à un profil. Un pape vaillant et accueillant et qui rassemble, comme l'a été le pape François. Une période de préparation fondamentale pour ce sacré collège qui n'a pas souvent l'occasion de se réunir. Cette semaine de congrégation générale et de deuil est aussi un temps d'échange, de connaissances. On imagine évidemment qu'il y a des dîners, des échanges informels aussi pour que les différents cardinaux puissent se connaître, se situer et trouver parmi eux celui qui leur semble le plus apte à exercer le travail. C'est seulement à l'issue de ce deuil que pourra s'ouvrir le conclave, potentiellement à partir du 5 mai prochain, au sein de la chapelle Sixtine. D'un peu plus de 200 dans les congrégations générales, ils ne seront à ce stade que 134 à participer au conclave, les moins de 80 ans étant les seuls à pouvoir s'y exprimer. Totalement coupés du monde, ils voteront 1 à 4 fois par jour jusqu'à ce qu'un nom obtienne 2 tiers des voix. C'est alors que les bulletins seront brûlés dans 7 cheminées pour que sorte enfin la fumée blanche et avec elle le nom du 267e pape. Ce journal est terminé, madame, monsieur, mais avant de nous dire au revoir, voici donc l'essentiel à retenir. La Direction générale des impôts rappelle à tous les assujettis de payer leurs impôts avant ce 30 avril 2025. Dans un communiqué, la DGI avertit qu'au-delà du 30 avril 2025, des pénalités fiscales seront appliquées conformément à la loi. L'avenue Nyangwe se trouve jusqu'à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de cette partie de la commune de Lingwala, fatigués, lancent un cri d'alarme aux autorités urbaines. Après le funérail du pape François, tous les regards sont désormais braqués sur les cardinaux électeurs et non électeurs. En vertu des règles vaticanes, le conclave devrait s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, soit entre le 5 et le 10 mai prochain. Fin de ce journal, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.